Emma Villard, vous êtes membre de l'association La Bascule, qui met en avant de nouveaux modes d'organisation démocratique citoyenne. Quel message souhaitez-vous faire passer et quels outils diffusez-vous dans le cadre de ces municipales? Merci. Bonjour à toutes et à tous, et merci beaucoup à tous d'être venus. Alors d'abord, si pour La Bascule, l'échelon des municipales, c'est quelque chose de vraiment important, c'est d'abord parce que 50 à 70% des leviers d'action sur le dérèglement climatique, elles se trouvent à l'échelle locale. Et donc, si La Bascule ce soir, dans ce contexte-là, a un message à faire passer, c'est l'importance de la coopération entre... Ça va le micro? J'ai l'impression qu'il y a un écho. Ok. C'est l'importance de la coopération entre les différents acteurs de la société pour résoudre ces défis auxquels on est confronté. Je pense que les politiques n'y arriveront pas sans les citoyens, sans les associations, sans les entreprises. Je pense qu'il est temps qu'on arrête de se focaliser sur les querelles autour des différentes questions classiques autour de l'écologie, comme le nucléaire, les énergies renouvelables, quel est le meilleur échelon d'action, plutôt le local, plutôt le national ou l'international. Ce qui est pour moi réellement important aujourd'hui, c'est que nous avons tous un but commun, qui est de garantir la vie. Et pour moi aujourd'hui, si on veut vraiment aller ensemble vers ce but, il va falloir qu'on se mette tous autour de la même table pour réellement discuter de comment on trouve les bonnes solutions pour aller vers plus de sobriété, pour aller vers une réduction de notre consommation. Mais j'entends bien que c'est compliqué quand on a des intérêts différents, quand des différents acteurs ont différents intérêts, que c'est difficile de trouver des consensus sur des actions, d'arriver à faire des concessions sur ce qu'on peut appeler les bonnes solutions, et que tout ça, ça prend du temps de travailler ensemble. Alors c'est pour ça qu'avec La Bascule, on a décidé de s'intéresser à l'intelligence collective et à la facilitation pour trouver des solutions pour résoudre ces problèmes de coopération entre les différents acteurs. Et nous expérimentons de nouveaux modes de réunion avec notamment des animateurs qui sont neutres. On les appelle des facilitateurs. Ces facilitateurs permettent que les réunions soient plus fluides, que la parole soit mieux répartie, que des personnes qui n'auraient pas forcément pris la parole dans des réunions normales permettent de mettre aussi au centre leurs idées. Et surtout ça permet qu'il n'y ait pas de blocage à cause de débats sans fin. Ça permet de réellement réussir à prendre des décisions avec des acteurs qui, a priori, en fait, n'étaient pas d'accord. Donc ça, c'est une première chose autour de la coopération. Et un deuxième message que j'aimerais faire passer, c'est l'importance de la réappropriation du pouvoir politique, du pouvoir d'agir et de décider des citoyens. Nous, à La Bascule, on fonctionne en gouvernance partagée, c'est-à-dire un mode de gouvernance qui est non pyramidal, où les décisions sont prises de manière partagée et par les personnes les plus concernées. Et on voit de plus en plus que ce mode de décision, il est de plus en plus courant dans les entreprises. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est le pousser au niveau politique, pousser une réelle réappropriation du pouvoir politique, parce que finalement, nous sommes tous légitimes d'agir plus loin que simplement dans notre quotidien. Et nous n'avons pas besoin d'attendre d'être parfaits et irréprochables sur le plan écologique pour agir. Et à l'échelon municipal, il y a différents leviers d'action que n'importe quel citoyen peut utiliser. Notamment, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, sûrement, il y a les listes citoyennes participatives. Il y en a beaucoup engagés pour ces campagnes des municipales. Et n'importe quel citoyen peut faire partie de ces listes, mais n'importe quel citoyen peut aussi alimenter le débat de ces listes en participant aux réunions publiques et ainsi participer à la politique de sa ville. Ça, c'est une première solution. Une autre, c'est l'idée du pacte pour la transition. C'est 32 mesures qui ont été rédigées par un collectif dans le but que n'importe quel citoyen puisse s'en emparer et aller les pousser auprès de ses élus. Donc ça peut être des mesures comme renforcer les mobilités douces en faisant plus de pistes cyclables, passer l'alimentation dans les cantines totalement bio, locale et moins carnée. Donc ça, c'est deux solutions, mais bien sûr, il y a une autre solution que vous connaissez tous, c'est tout simplement d'aller voter. Mais d'aller voter en conscience,
d'aller voter en ayant lu les programmes, bien sûr, et d'aller voter surtout en conscience de l'urgence écologique. Merci beaucoup. Alors, en parlant de processus démocratique, il y a en ce moment la Convention citoyenne pour le climat. Alors, petit tour de la salle, qui en entend parler, qui sait exactement ce que c'est? Ah oui, vous êtes pas mal. Bon, alors, ceux qui